En février, en Italie, la coutume veut qu'il y ait un grand carnaval à Venise. Et là, justement, pour ce grand carnaval, tous les enfants se préparent. Ils complotent entre eux, ils se disent, on fera des tas de choses, on aura un peu d'argent, on pourra monter sur les manèges, on mangera des glaces, on fera les petits fous sous les guirlandes et les banderoles. Et nous aurons tous un costume neuf. Ce costume neuf, les intéresse beaucoup. Ils en parlent entre eux à l'école. Dans la cour de récréation, ils se réunissent pour dire Antonio, moi, j'aurai un costume vert. Et Marco, un costume rouge avec des bandes noires. Et Giulio, un costume en velours. Tonio, un costume orange. Et tous se font une grande joie de ce costume. Mais dans un coin de la cour, reste le petit Arlequin. Arlequin, lui, ne parle pas, même si ses copains le pressent de questions. Arlequin, tu peux nous dire ce que tu auras comme costume? Mais Arlequin ne veut rien dévoiler. Il reste très mystérieux. Et en fait, ça a l'air de le gêner parce qu'il se sauve chaque fois que ses camarades l'assaillent de questions. Même il se réfugie dans sa chambre au premier étage. Et du bas, ses amis lui crient « Arlequin, mais dis-nous donc, ce n'est pas un secret, tu peux nous en parler de ce costume ?» Et Arlequin se réfugie dans sa chambre et il ferme la fenêtre. Il claque la fenêtre. Et le lendemain, à l'école, il avoue « Finalement, je crois que je n'irai pas au carnaval. » « Mais pourquoi ?» lui disent ses amis. « Tu sais bien que nous serions très heureux d'être ensemble. » « Oui, mais finalement, mes parents ne sont pas assez riches. » Et Arlequin verse une larme. « Ils ne sont pas assez riches pour m'acheter un costume neuf. Donc, je n'irai pas au carnaval. » Et ses amis sont très déçus. « Mais comment? Tu n'iras pas? Bon, alors il faut faire quelque chose pour lui. Cotisons-nous pour lui acheter un costume. Mais moi, je n'ai pas assez d'argent dans ma tirelire. J'ai déjà tout dépensé. » Mais, dit Marco, si on apportait tous le tissu qui reste de notre nouveau costume. Et le lendemain, tous arrivent avec un petit paquet. Et ils le remettent à Arlequin, qui est très heureux, qui les remercie chaleureusement. Et le soir, il se précipite à la maison en apportant tous ces petits paquets à sa maman. Et sa maman lève les bras au ciel. « Mais enfin, Arlequin, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tissus si différents et de couleurs variées ?» Bon, Arlequin dit, il faut à tout prix que tu fasses quelque chose, parce que ce sont mes copains qui ont apporté ces morceaux de tissu. Et je dois porter un costume fait, confectionné avec tout cela. Et la maman d'Arlequin passe toute la nuit à assembler tous ces morceaux. Le lendemain, c'est le jour du carnaval. Tous les amis arrivent avec leurs costumes neufs. Et ils se font admirer par l'entourage. Mais voilà qu'un personnage mystérieux arrive. Celui-ci a un costume multicolore. Oh, et c'est le plus beau. Ben vraiment, ce sera le prince du carnaval, dit Luigi. Vraiment, c'est lui le plus beau. Et tous s'approchent. Ils s'approchent du personnage et de son petit chien qui porte le même manteau. Et il y en a un, Antonio, qui reconnaît, qui dit « Mais c'est notre ami Arlequin. » Et justement, c'est Arlequin. Et Arlequin sera le prince de la fête, disent-ils tous. Et il l'embrasse et il le félicite. Depuis ce temps-là, il y a un costume d'Arlequin à chaque carnaval, avec un beau chapeau noir et un loup mystérieux.